françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'accueille Isor Cazot de Vie à notre micro. françaisdanslemonde.fr, le podcast. Et oui, de temps en temps, on a besoin d'une boussole quand on se perd. Et on peut même se perdre à l'intérieur. Alors on va utiliser sa boussole intérieure. Pour en parler, mon invitée est à Barcelone. Elle s'appelle Isor Cazot de Vie. Isor, un prénom du Sud-Ouest. Bonjour. Bonjour Gauthier. Très content de faire ta connaissance, évidemment. On vient de se découvrir, on a parlé météo. Il fait pas beau dans le nord et il fait beau à Barcelone. Moyennement, nous aussi on attend les coups de vent et la tempête, mais pour l'instant on a échappé à la pluie. Bon, en règle générale, quand même, c'est une vie où c'est plutôt agréable, hein. Oui, Barcelone c'est vraiment une ville où il y a une énergie particulière, une douceur de vivre, une très belle lumière qu'on retrouve que ce soit dans le climat ou aussi au quotidien, donc c'est un très très bel endroit pour partir à l'étranger. Et pourtant, avant de poser tes valises à Barcelone, tu t'es un peu promené dans le monde. On va raconter un peu ton parcours. Tu es originaire de Paris, tu fais tes études, classe prépa littéraire, puis la Sorbonne. Mais assez vite, tu te dis que la France, ce sera pas suffisant, qu'il va falloir que tu découvres un peu le monde. Je salue au passage tes parents qui ont dû adorer ta décision à 18 ans de partir faire un voyage qui finalement va durer 1 an en Colombie. Dis donc, mais pourquoi à 18 ans on a envie de Colombie? C'est drôle. Oui, effectivement, c'est pas courant. Et ça a beaucoup étonné les gens, surtout que j'étais une ado qui était très introvertie, très réservée. Donc les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'à 18 ans, je prenne mes valises et que je parte à l'autre bout du monde. Pour moi, la Colombie, ça a été un vrai coup de cœur que j'ai découvert dans mes cours d'espagnol au lycée. On lisait des romans de García Márquez et c'est un univers littéraire qui m'a captivée. Et en lisant ces romans, je me disais, mais il faut absolument que j'aille voir ça, j'ai besoin d'aller découvrir ce pays. Et dès que j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait. Direction la ville de Shakira. Oui. Comment Barranquilla. Voilà. J'aime bien quand tu le dis parce que c'est beaucoup mieux quand c'est moi. Il y a le soleil en plus, il y a le soleil de la Colombie quand tu le dis. Elle est connue cette ville donc pour son carnaval et le fait que Shakira y soit née. Au final, ouais, je pense que tout le monde sur la planète a la référence Shakira plutôt aujourd'hui. Oui, surtout que dans ses chansons, elle cite le nom de sa ville, donc encore plus. C'est bien, ils doivent être contents à l'Office du tourisme. Ça ramène des clients. Tu reviens en France, terminer ton master, et puis une autre envie, le Mexique, pendant 6 mois. Autre ambiance, hein, 20 millions d'habitants, trop de monde, c'était pas le même délire. Pourtant, on est en Amérique du Sud aussi. Tu t'es moins reconnu dans le Mexique. Oui, c'est surtout, je pense, le fait d'avoir vécu dans une grande mégalopole. C'était un rythme de vie qui était très intense. En plus, les horaires de travail, on commençait très tôt le matin, on finissait très tard le soir. Donc, j'avais l'impression d'avoir très peu de temps pour pouvoir explorer le pays, m'immerger dans la culture locale. Et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, je pense que si j'avais été dans une ville plus petite, mon expérience aurait été très différente. Mais du coup, les grosses mégalopoles sud-américaines, je sais que c'est pas pour moi. Au bout de 6 mois, tu pars, et alors là, tu vas t'acheter un impair et des bottes, puisque tu pars en Angleterre, direction Oxford. Bon, alors toi qui avais aimé des endroits dans le monde avec du soleil, là, cette fois-ci, c'est perdu, hein. C'est perdu pour le soleil, mais je découvre une autre ambiance. Et puis professionnellement, à l'époque, donc j'étais professeur de français, et dans une école de langue, ça a été très enrichissant parce que j'ai pu travailler avec des étudiants au profil divers et variés. Et j'ai beaucoup appris professionnellement pendant ces 2 ans à Oxford. Tu donnais des cours de FLE pour apprendre le français. Ensuite, tu vas aller à Barcelone en vacances. Mais là, petit coup de cœur. Et résultat, bon bah voilà, c'est décidé, tu vas aller t'installer là-bas. Voilà, coup de cœur, retrouver le soleil, retrouver cette langue et cette culture latine que j'adore. Je me suis vite rendu compte que l'Angleterre, ça allait être une parenthèse, mais que j'allais pas y passer ma vie. Et l'énergie de Barcelone, ce côté inspirant, où on a l'impression que tout est possible, m'a très vite captivée. Et ça a été une évidence, quand je suis venue en vacances, de prévoir un séjour beaucoup plus long dans les mois suivants.
Et un jour, tu te poses quand même une question, Isor, parce que tu aimes déménager, tu déménages à Barcelone, à plusieurs villes différentes, enfin plusieurs logements différents. Et un jour, tu te dis, mais finalement, je bouge tout le temps. Est-ce que je suis en paix à l'intérieur? Et est-ce qu'il faut pas ranger à l'intérieur de moi, pour résumer un petit peu? Et là, tu vas t'intéresser au coaching parce que finalement, c'est peut-être une bonne occasion pour s'aligner un peu. Exactement. En fait, je me suis rendu compte que je déménageais à peu près tous les 2 ans. D'une manière ou d'une autre, je changeais un peu radicalement tous les 2 ans. Un coup, c'était le déménagement, un coup, c'était la vie pro. Enfin, j'étais quand même en gros questionnement et j'ai eu envie de regarder plus à l'intérieur de moi et de me dire, mais je cherche à l'extérieur un environnement où je me sentirais bien, un boulot qui me plaira vraiment, qui aura du sens pour moi. En fait, je cherche ma place, mais c'est peut-être pas à l'extérieur qu'il faut regarder, c'est peut-être plutôt à l'intérieur. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup de personnes, je le vois parmi les personnes avec qui j'échange ou mes clientes qui ont la trentaine, en fait, on se connaît pas vraiment. Et il y a un moment où on finit quand même par s'asseoir et se dire, mais je suis qui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi? Et oui. Et donc, c'est pour ça que je dis s'aligner. Une fois qu'on aligne tout ça, c'est quand même beaucoup plus agréable, hein. Oui, on sait où on va, on arrête de papillonner dans tous les sens et puis surtout, on trouve ce qui nous tient vraiment à cœur et ça change la manière de voir la vie. Résultat, plusieurs formations, formation PNL, coaching, formation en ligne, formation à l'ikigai, on en a déjà parlé sur cette antenne, c'est justement, on parlait de cette boussole, c'est comprendre le fonctionnement de sa boussole intérieure, c'est une méthode japonaise? Oui, c'est ça, l'ikigai, c'est une philosophie de vie qui nous vient de l'île d'Okinawa au Japon et c'est vraiment l'idée qu'on a tous une mission de vie, on a tous un objectif dans la vie et à partir du moment où on le trouve, tu parlais d'alignement il y a quelques minutes, c'est à ce moment-là qu'on s'aligne avec qui on est vraiment et qu'on peut exprimer pleinement tous nos talents et se sentir vraiment à notre place. Et justement, je te coupe parce que tu t'annonces sur LinkedIn, par exemple, comme coach de vie pour expatriés EES. C'est peut-être l'occasion, justement, quand on s'expatrie, de s'aligner, de se poser les bonnes questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Et c'est à ce moment-là qu'il faut te contacter, finalement. C'est l'excellent moment, le début de l'expatriation. Exactement. Quand on part à l'étranger, on perd nos repères. On vit une période de chamboulement total, on perd nos repères géographiques, notamment quand on accompagne notre conjoint qui a trouvé un poste professionnellement, on peut se retrouver à devoir complètement reconstruire sa vie. On se retrouve même entre la France et l'Espagne. Je connais des gens qui ont travaillé dans les domaines de la santé ou qui étaient juristes, avocats et leurs diplômes ne sont pas reconnus en Espagne. Donc professionnellement, on repart un peu à zéro. Donc, c'est l'occasion de se découvrir, de se révéler et puis peut-être de se rendre compte qu'on a des projets, on a des rêves qui sont là depuis longtemps et puis on n'osait pas, on se disait que c'était pas le bon moment. Et justement, pour moi, l'expatriation, c'est vraiment une opportunité de se révéler et d'oser se réinventer et lancer des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps et de repartir sur de nouvelles bases. Et l'ikigai est un super outil pour justement faire le point sur qui on est, quelles sont nos envies à ce moment-là de notre vie et clarifier en fait ce qu'on a envie de faire pendant cette expatriation. Alors des Françaises expatriées à Barcelone, il y en a beaucoup, mais il y en a partout aussi dans le monde. Tu travailles en présentiel et en distanciel. On te contacte, tu échanges un peu avec la personne et ensuite, à partir du moment où on se dit je vais travailler avec toi, je vais te prendre en coach, il faut prévoir quelle période, quelle durée pour prendre le temps de bien se comprendre? Alors, c'est au moins 3 mois. À chaque fois que des personnes me contactent, on prend toujours le temps d'échanger, que ce soit avec des messages privés sur les réseaux sociaux. Puis très vite, j'aime bien faire un premier appel découverte pour me rendre compte de quelle est la problématique de la personne qui a envie de se faire accompagner. Et puis à partir de là, selon où elle en est et quels sont ses objectifs, on établit ensemble quel va être le bon rythme. Minimum 3 mois. Et puis pour les personnes qui ont envie ensuite peut-être de se lancer en freelance, c'est vrai que quand on habite à l'étranger, notamment quand on a un conjoint qui est amené à se déplacer souvent, créer sa propre entreprise ou devenir freelance pour pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, ça peut être une très bonne idée pour les conjoints et conjointes d'expatriés. Et du coup, dans ces cas-là, c'est des accompagnements qui sont plus longs parce que une fois ce premier travail d'introspection et de connaissance de soi, j'aime aussi accompagner mes clientes à poser les fondations de leur nouvelle activité et de vraiment créer quelque chose qui est parfaitement aligné avec elles
et qui, pour moi, c'est la clé d'une activité qui va fonctionner. Donc, de 3 à 6 mois, on va dire. Merci beaucoup pour ces réponses, Isor. Tu es un soleil, tu es souriante, irradieuse, c'est agréable. Je tenais à te le dire, parce que comme on est à la radio, je commente les images. Nous, on se voit en visio. On peut te contacter facilement. Ton site web est en construction, mais il y a les réseaux sociaux, les liens sont dans ce podcast. Barcelone depuis 9 ans, on peut considérer que tout se passe bien. Il n'y a pas de départ prochain pour une nouvelle Colombie ou quelque chose comme ça? Non, j'étais retournée en vacances il y a quelques années en Colombie, mais ça m'avait confirmé que j'aimerais beaucoup y passer 1 ou 2 mois par an en vacances ou en travaillant en mode nomade digital. Mais pour y vivre au quotidien, je crois qu'en Europe, on a quand même des facilités, une liberté de mouvement et une sécurité qu'aujourd'hui, j'ai pas envie d'abandonner. Donc, merci pour beaucoup. l'instant, on reste là. C'est très clair et en tout cas, tu reviens quand tu veux sur l'antenne de Français dans le monde. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance et à très vite alors. À très vite Gauthier, merci beaucoup à toi. Françaisdanslemonde.fr